On va passer sur ce bon chemin. Eux, ils veulent avoir une progression rapide. Dieu dit si tu veux avoir une progression rapide, que tu vas avoir le succès ou pas. C'est ce que tu dois faire. Tu dois honorer ton père et ta mère. Alors l'honneur qu'on accorde aux parents, ce n'est pas pour leur propre gloire, mais c'est pour ton propre succès. Alors si tu n'as pas compris de cette manière et tu penses que c'est pour eux-mêmes leur propre gloire, tu vas rester toujours dans l'humiliation. C'est cette partie-là que beaucoup de personnes n'ont pas encore compris. C'est le même Dieu qui a dit que les femmes soient soumises à leur mari. C'est que Dieu a dit. C'est pour la gloire même de la femme. Les femmes pensent que c'est pour la gloire de l'homme. Donc quand je vais être soumise à lui, là, c'est lui qui va avoir un titre élevé. Je ne veux pas qu'à son niveau là, il puisse avoir un titre élevé que moi. Ou ça, je ne veux pas qu'on le considère plus que moi. Surtout même si c'est les femmes qui disent qu'elles ont belle forme là. S'il me rabaisse, il me rabaisse aux yeux de ce monsieur là. C'est comme si ma beauté là, physique là va se perdre. Elles ne savent pas que c'est lorsque tu te rabaisses que ta beauté apparaisse encore. La beauté de la femme, c'est l'humilité. Pour vous-même, Dieu vous a dit clairement la vérité. C'est la femme qui craint l'Éternel qui est digne de louange. Est-ce qu'ils ont dit que c'est la femme, quand la femme va se soumettre à son mari, ils vont élever l'homme? Est-ce que c'est ce qu'ils ont dit? Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Amen. Ou bien donc créons agenda nous. C'est quand c'est à boire à quoi. Ça qu'on laisse. Une fois que vous comprenez cela, Dieu dit que vous êtes heureux. Parce que vous avez vu le chemin du succès. Quand Dieu dit aussi à l'homme, homme, aime ta femme. Ce n'est pas à cause de la beauté de la femme qu'on l'aime. Mais comme c'est ta femme, Dieu dit il faut l'aimer. Amen. Amen. Maintenant, nous, on dit on veut aller chercher gros fesses là. Là, on va aimer ça. Dieu n'a pas dit aimer les tassabas. Amen. Maintenant, Dieu dit qu'il faut aimer ta femme. Toi aussi, quand tu l'admets, tu la regardes du haut jusqu'en bas. Tu ne vois même pas c'est quelle partie même qui attire un peu. Tu dis avec ça, il a aimé ça comment? C'est pas quoi? Mais il faut comprendre que c'est pour toi même ta propre gloire. Amen. Ce que les hommes oublient, c'est que la vie de la femme se trouve dans la même de l'homme. C'est pour cette raison on dit qu'il faut la aimer. Il ne faut pas la provoquer, elle va te détruire. Maintenant, si tu veux faire toutes choses, même quand tu veux boire de l'eau, tu dis la femme apporte-moi de l'eau. Tu veux manger, c'est elle qui fait la nourriture pour toi. Donc elle est capable de t'empoisonner en tout temps. Donc quand tu salis tes vêtements, c'est elle qui lave tout. Donc c'est elle qui dresse aussi le lit. Vous comprenez? Donc en dressant le lit, elle peut mettre scorpion en bas. Tu viens te coucher, te pique en même temps. Elle est dangereuse.
Donc avec une telle personne, on doit plaisanter avec elle. Dieu dit, mon cher. Dieu dit, mon frère, si tu veux que celle-là, elle puisse faire les bonnes choses pour toi, là, faut la chérir. Faut la chérir. Là, comme ça, elle va faire les bonnes choses pour toi. Regardez les femmes là, les gestes sont contentes là. Regardez les manières de faire les gestes. Les joueurs ne sont pas contents là. Tout est mélangé. Non, si tu veux être heureux là, il faut l'aimer. Même si elle n'est pas belle, il faut l'aimer quand même. Amen. Donc c'est donc si tous on a un esprit ouvert en comprenant ça, on se dit que non, tout ce que Dieu dit c'est pour notre propre succès. Donc cela veut dire qu'on a réussi. Alors quelle est la parole que Dieu nous a donnée actuellement que nous faisons avec? Nous sommes en train de penser de la pensée du succès que l'on veut. Donc on dit demain, tu veux avoir un succès demain en fait. Demain, tu veux que ta femme réussisse. Tu veux que tu puisses avoir un bon homme demain. Que demain, je puisse avoir de bons enfants. Que mes enfants partent en France. Avant où France avait la valeur. Mais ça, actuellement, la France là ne marche plus. Ceux qui sont en France là, eux-mêmes ils veulent que les enfants viennent en Côte d'Ivoire. Amen. Amen. Donc nous actuellement quand on va mettre nos enfants au monde, on veut pas qu'ils partent en France. Donc quelqu'un a quelque chose à revenir. Donc l'année prochaine, il veut construire ma maison. Donc si tu es un jeune homme, tu dis le jour où il a l'argent, il va avoir une femme, ou soit aussi il va acheter ma voiture, soit aussi il va construire ma maison, ou soit aussi il va faire telle ou telle chose. Donc nous tous on a un succès dans notre esprit. Amen. Amen. Donc quiconque n'a pas une pensée de réussite, rien ne va s'accomplir dans ta vie. Mais c'est une pensée de réussite qui va révéler cela demain. Donc, alors sur quoi ta réussite est fondée en ce matin? Amen. Amen. Si quelqu'un a de telles pensées, c'est ce qui veut que tu comprennes. Alors toutes ces pensées de succès que tu cherches, c'est Dieu qui les accomplit. Prenons Néhémie. Néhémie chapitre 2. Le verset 20. Néhémie 2, le verset 20. Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Amen. Amen. Ouais. Yeteli besuka ngulolo nyamie ma nga yesunzu oyoye. Isufu yele yebo eti ye botikun oma ya chige ye botikun oa yewa bo talen ikpanale bo amulien Jerusalem lo like ntima amulike amu kwayoma like lo bekan Jerusalem ndeo beboma amudumanu. Amen. Amen. Ouais, Qui est en train de parler?
L'homme de Dieu appelé Néhémie. La pensée de Néhémie, c'est que lorsqu'ils ont détruit Jérusalem, ils ont détruit le temple de l'Éternel. Donc ils se disaient qu'on les avait mis dans la honte au fait. Un serviteur de l'Éternel. Donc il se glorifie avec les affaires de Dieu. Ton sujet de joie, c'est les affaires de l'Éternel. Alors quand les affaires de Dieu sont détruites, tu te rends compte que c'est ta vie même qui est détruite. Donc dans la pensée de Néhémie, il voulait qu'on reconstruise encore cette maison. Alors tout ce qui était mur qui était gâté, on doit rebâtir ce mur là. Donc puisque cela était dans l'esprit de Néhémie, les ennemis de Néhémie, Tobisa et Sambala, donc si Néhémie veut chercher peut-être à rebâtir le mur de Jérusalem, c'est comme si il est en train de chercher lui-même sa propre gloire. Donc maintenant ses amis là, ses ennemis là ne voulaient pas que la pensée de Néhémie puisse se réaliser. Maintenant eux ils voulaient empêcher à tout prix qu'on exécute ce que Néhémie a dit. Donc comprenons que quand tu as une bonne pensée, ça ne plaira pas à tes ennemis. Alors la parole de Dieu nous dit, comme tu ne connais pas ceux qui sont tes ennemis, on ne doit pas dire ce que nous voulons faire à ces personnes-là. Ce n'est pas à tout le monde qu'on dit ce que je veux faire. Maintenant toi tu as boîte dans ta main, tu te promènes dans toutes les cours. Est-ce que tu sais ce que je vais faire actuellement? Alors quand tu seras en train de dire que tu vois que tu as une bonne pensée, tu veux faire les grandes réalisations, ça ne plaira pas à tes ennemis, même tes amis. Alors si tu décides d'être un grand ivrogne, là comme ça ils seront heureux. Si tu veux devenir un grand impudique, là ça plaît à Satan. Ça ne le dérange même pas. Je vais être un grand délinquant demain. Là il est content parce qu'il sait que tu as pris le chemin de l'humiliation. Maintenant toi tu dis, moi je veux honorer mon père et ma mère. Le jour j'aurai de l'argent, mes parents vont quitter dans la souffrance. Le jour j'aurai de l'argent, j'achèterai une voiture pour mon père, je vais construire une maison pour mon père. Donc ces gens de pensée là ne plaisent pas à Satan. Toi un enfant comme ça, pourquoi tu peux dire les choses comme ça? Alors quand tu as une grande pensée comme ça sur le chemin de Dieu, Satan se lève contre toi. Donc Néhémie, un enfant comme ça, lui il décide de dire non, on va aller construire le temple de Jérusalem qui est gâté. Donc Tobisa et Sambala dit, ce n'est pas sous nos yeux vous allez faire ça là ici. Nous, on n'acceptera pas ça ici. Mais Néhémie a révélé que celui qui connaît Dieu, lui, il aura du succès. Amen. Amen. Quand quelqu'un connaît Dieu, celui qui obéit à la parole du Seigneur, toi tu auras du succès. Parce que c'est Dieu qui permet ce succès. Et le livre de Proverbes nous dit que l'homme a beaucoup de projets dans son esprit, mais seuls les desseins de l'Éternel s'accomplissent.
Alors si quelqu'un pense à faire quelque chose de bon, c'est Dieu qui réalise ce succès-là pour lui. Amen. Amen. Donc la raison pour laquelle il a dit cette vérité à Tobisa et Sambala, que le Dieu des armées nous donnera du succès. Nous sommes serviteurs de l'Éternel. Quand ils sont en train de parler de Jérusalem, vous, on mentionne même pas vos noms. Il a dit la vérité à Sambala et Tobisa. On dit qu'en parlant de bonnes choses, vos noms ne sont pas mentionnés. Vous n'êtes pas des personnes qui font des bonnes choses. Nous sommes serviteurs de l'Éternel. Alors parlant de faire l'œuvre de Jérusalem, c'est pour les fils de l'Éternel. Nous, le Dieu des armées, nous donnera du succès. Alors si vous comprenez ce matin que c'est le Dieu qui donne le succès aux hommes, maintenant c'est qui on doit mettre au devant de toutes choses. C'est Dieu on met au devant de toutes choses. Parce que c'est par lui qu'on aura du succès. Alors Job a révélé ici. Il dit à tes résolutions répondra le succès. Alors si tu ne vis pas dans la vérité, tu ne vis pas selon la parole du Seigneur, tu n'auras pas du succès à tes résolutions. Alors tous les élèves actuellement, actuellement on est tous concentrés sur le petit temps qui reste là, que mon examen doit marcher. Tout le monde pense au succès actuellement. Alors si tu penses au succès, dans les principes qu'on nous donne aussi à l'école, c'est en fonction des principes qu'on obéit. Tu n'as obéi à aucun principe. Maintenant, toi, dans ta pensée, tu veux avoir ton examen. Est-ce que quand tu analyses, est-ce que c'est possible? Tu n'as pas le temps de bosser. Tout ton temps, tu prends pour ronfler. Je suis fatigué. Quand les enfants dorment comme ça, moi, je ne comprends pas. Avant, comment il était encore enfant? Sinon, peut-être que je peux dire que je n'ai pas eu cette chance d'être inscrit à l'école. Mais pour dire que prendre tout mon temps pour dormir, là, c'est quelque chose que je n'ai pas aimé. Quand j'étais enfant, je ne dormais pas dans la journée. Moi, je n'aime pas dormir la nuit. Matin, la nuit, je suis en train de m'amuser. Donc, aller dormir là, c'est comme ça va déranger trop mon temps. Pendant que je me promène sur mes voix, ils sont en train de faire quelque chose, je regarde attentivement. Maintenant, quand je finis de regarder, je m'en vais reproduire pour moi à la maison. Alors, tant que je n'ai pas fini de reproduire pour moi tel que j'ai vu là, je ne dors pas. Donc c'est comme le temps même insuffisant pour moi. Avec ça encore, je vais prendre ce peu de temps là pour aller ronfler encore. Aujourd'hui, tous les élèves là, leur temps là, leur passe-temps c'est sommeil. Tu n'as même pas le temps de penser à ce qu'on t'a confié de faire. Comment est-ce que tu vas avoir la sagesse qu'il faut? Maintenant on dit non, le temps est long. Celui qui ne dort pas aussi, il prend son temps pour se promener inutilement. Mais lui aussi, il pense, il dit, il va avoir mon examen. Maintenant, c'est quelque chose qu'on apprend. Maintenant, le résultat final, c'est
le succès à ton examen. Maman vieux. Maintenant, toi, tu n'as pas appris tout ça. Et c'est que Maintenant, pourquoi est-ce qu'au dernier moment, ils vont dire ton nom pour dire que tu as réussi à ton examen? Alors Job dit, à tes résolutions répondra le succès. Alors si tu veux réussir dans toutes tes marches en cette année, Dieu dit d'obéir à sa parole. C'est que Dieu a dit. Tout ce que Dieu a dit, ça accomplit toutes tes pensées. Si tu veux vite mourir, le chemin est déjà tracé. Si tu as commencé le matin jusqu'au soir même là, tu as parti. Ou bien tu n'aimes pas la mort. Les gens ne veulent pas mourir, ils veulent avoir une longue vie sur la terre. Mais la marche empruntée pour avoir une longue vie sur la terre là, tu n'aimes pas cette marche là. Tant que tu n'aimes pas la marche qui donne une longévité sur la terre, longue vie que tu vas avoir sur la terre là, tu ne vas pas avoir ça. Est-ce qu'on est d'accord? Demain tu vas avoir les choses glorieuses. Mais c'est mais si tu ne vis pas selon son chemin, cette gloire que tu recherches, tu n'auras pas ça. Amen. Amen. Est-ce que vous suivez? Tout le monde veut réussir. Tout le monde va avoir le succès. Quand on est réunis comme ça, qu'on dit son nom. Mais à tes résolutions, répondra à ton succès. Et je vais poser cette question ce matin. Quelles sont tes résolutions? Est-ce que tes résolutions vont ensemble avec tes résultats que tu auras? Oui, on est d'accord. Oui, tu as des bonnes résolutions, c'est vrai. Mais est-ce que tu vis selon ça? En fonction de tes marches là. Est-ce que ça peut répondre à tes besoins demain? Comme tu vas être riche demain. Mais quand tu dors, tu ne peux pas te lever. La parole de Dieu aussi dit que quand tu dors, tu te réveilles, tu veux m'étendre un peu. Il faut savoir que c'est la pauvreté quand elle tape à ta porte comme ça. Donc celui qui aime trop dormir, il ne sera jamais riche. Même si tu aimes l'argent comment, mais tu ne seras jamais riche. Alors si tu dors beaucoup, tu n'auras pas de succès à tes résolutions. Amen. Amen. Tu n'aimes pas qu'on te dise de faire des choses. Et tu ne veux pas que dans ton ventre là, la nourriture manque. Maintenant on dit, c'est quand le soleil brille sur ton dos là, si tes reins là, maintenant la lune aussi frappe sur ton ventre. La lune brille sur ton ventre. Amen. Amen. Donc on fait avant de manger. Amen. Amen. Donc nous on ne veut jamais dormir dans la faim là. C'est pour cette raison on a aimé le travail. Toi-même un homme vaillant. Maintenant à cause de nourriture tu t'en demandes à quelqu'un. N'est-ce pas, ils nous honte ça? Maintenant tu t'en te pointer devant les gens et dire pardonnez les gars, ça va pas, pensez un peu à moi.
Esdras dit, quand je vais aller m'arrêter devant les gens pour dire ça, moi il y a honte, ça me fait honte. Si tu veux toujours remplir ton ventre, il faut être un travailleur. Quand quelqu'un travaille, la personne a toujours de quoi manger. Dans le livre de Thessaloniciens nous dit que celui qui refuse de travailler, qui refuse aussi de manger. Amen. Amen. Donc quand tu connais cette vérité-là, ton succès est encore très facile pour toi. Alors ce matin, donc comprenons que nous tous, on pense au succès. Mais ce n'est pas Dieu que tu auras ce succès. Donc le fait de penser au succès ne te conduira pas au succès forcément. Lui seul ne peut pas accomplir les faits. Mais quand tu as une pensée bien fixe, mais c'est en fonction d'une marche que cela se concrétise. Est-ce que vous me suivez? Prenons le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 10, verset 10. Amen. Ecclésiaste 10, le verset 10. S'il a émoussé le fer et s'il n'en a pas aiguisé le tranchant, il devra redoubler de force. Mais la sagesse de l'avantage du succès. Mais la sagesse a l'avantage du succès. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez cette parole? Maintenant, la hache qui est dans ta main, tu veux prendre pour peut-être couper un bois. Maintenant, tu vas doubler de force avant de pouvoir couper ce bois. Parce que ce n'est pas aiguisé. Maintenant, quand tu es en train de taper dessus, ce sont les femmes qui sont très fortes dans ça. Les femmes ont fini avec ça. Tu vas marcher dans l'air, mais c'est même pas tranché, c'est même pas aiguisé. Mais elles sont accrochées à un arbre. Pong, pong. Ça va tomber. Toi-même qui es là, même tu as peur pour elle, mais elle n'a pas peur. À ta grande surprise, tu vois, c'est qu'elle est en train de couper là, c'est tombé. Alors si ta machette n'est pas aiguisée, tu doubles de force. Mais comprenons que celui qui a la sagesse, il a l'avantage du succès. Alors quand tu es sage, toutes tes choses réussissent. Maintenant quand il est en train de dire que quand c'est pas aiguisé, tu doubles de force, il est en train de te dire quand tu n'as pas la sagesse, tu vas transpirer avant que tes choses ne puissent réussir. Parce que tu ne comprends pas que c'est parce que ce n'est pas aiguisé que ça ne te coupe pas. Donc la personne pense que c'est parce qu'elle ne double pas d'effort. Donc elle va doubler d'effort maintenant avant de faire alors que si tu étais bien aiguisé, tu n'allais pas te fatiguer. Alors tout ce qu'on voit avec si on a la sagesse qu'il faut, ça ne va pas nous donner des problèmes. Aujourd'hui, quand tu vois beaucoup de personnes qui échouent là, ils manquent de sagesse. Toi-même qui as arrêté ici, tu dis, s'il avait fait comme ça un peu, ça allait marcher. Ceux qui sont en train de jouer au football, nous on a arrêté dehors là. C'est nous on voit les erreurs qu'ils sont en train de commettre au terrain. Maintenant, pendant que le joueur est en train de jouer là-bas, toi tu es ici, tu dis,
maintenant. Et puis toi, tu lances ton pied ici, tu tires ici. Donc il oublie que lui-même il est dehors. Il pense qu'il est dedans là-bas. Dans la sagesse qu'il a reçue là, c'est comme s'il tirait à ce temps-là, il allait marquer. Donc lui aussi là, lui aussi qui est en train de jouer à cause de la pression qui est exercée sur lui, il a oublié qu'il doit tirer en ce temps-là. Oh, c'est ça. Maintenant toi tu essaies de dire, oh, pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Non, c'est pas qu'il voulait faire ça, mais c'est la pression qui était sur lui là. Quand tu n'as pas la sagesse concernant une chose, ça te donne toujours des problèmes. Il dit par la sagesse, tout te réussit. Alors quand on analyse et on regarde, qui peut donner cette sagesse qu'il faut? Alors tes résolutions de cette année-là, si tu veux que tout s'accomplit, qui peut te donner la sagesse qu'il faut? Ne pas que tout ce que tu vas entreprendre puisse échouer. Alors c'est la Dieu qui nous donne la sagesse. Quand nous prenons Proverbe chapitre 8, verset 13. Proverbe 8, 13. Proverbe 8, le verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Amen. Proverbe 13, 8, 13, donc 8, 14. Ouais. Proverbe 8, le verset 14. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Amen. Amen. La sagesse qui fait réussir, ça appartient à l'Éternel. La pensée qu'on donne, on communique à quelqu'un pour que ça puisse réussir, ça vient de l'Éternel. Alors si tu veux avoir un succès total dans ta vie, il faut laisser toutes tes pensées, tes projets dans la main de l'Éternel. Toutes ces personnes qui ont les projets établis sur ce que Dieu a dit, ces personnes réussiront. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? La sagesse qu'il faut pour réussir dans ce qu'on veut entreprendre, c'est Dieu qui donne cela. Alors si tu veux que toutes tes résolutions soient, te conduisent au succès, alors si tu veux réussir dans tous tes projets, il faut donner ton temps à Dieu pour que Dieu te montre la sagesse qu'il faut. Laisse-toi conduire par Dieu pour que Dieu puisse te conduire. Alors quand tu n'as pas une vérité concernant certaines choses, tu n'auras pas une réponse qu'il faut. Amen. Amen. La sagesse qu'on donne à quelqu'un pour que tes résolutions te conduisent au succès, c'est Dieu qui te donne cela. Parce que c'est Dieu qui connaît la vérité concernant toutes choses sur la terre. Jésus dit que c'est moi qui suis appelé la sagesse. Et tel qu'on pense à une chose pour que ça puisse réussir, c'est moi qui connais toutes ces choses. Alors je connais toutes choses. Alors je sais comment est-ce qu'on fait pour que la chose puisse réussir. Alors si Dieu nous a donné son esprit, donc le but de son esprit, c'est de faire le travail que nous sommes en train de faire. L'esprit de Dieu est là pour répondre à tes résolutions. Maintenant, l'esprit, Dieu n'a pas donné son esprit pour qu'il puisse accomplir nos propres pensées. Mais tes résolutions qui sont fondées sur la parole du Seigneur. Alors quand tes résolutions sont fondées sur la parole du Seigneur,
Et tout ce que tu as pensé là réussira. L'Esprit de Dieu est là pour accomplir ça. Voici ce que j'ai voulu qu'on comprenne ce matin. Alors si tu as tes résolutions, tu as des projets, mais il faut accepter d'être conduit par Dieu. Si tu as des projets, il faut te donner à Dieu pour que Dieu te donne la sagesse qu'il faut. Si tu as des pensées, donc il faut te laisser conduire par Dieu pour que la puissance de Dieu se repose sur toi. Quand les Néhémies ont décidé de rebâtir le temple, s'ils n'avaient pas Dieu, et quand Tobija et Sanballat ont compris là, les projets n'allaient pas réussir au fait. Amen. Amen. Ils étaient trois types de personnes. Néhémie chapitre 2 verset 19. Ils ont mentionné les trois types de personnes là-bas. Néhémie 2, le verset 19. Sanballat, le Héronite, Tobisha, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisaient. Il dit, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Amen. Amen. Maintenant, quelqu'un est en train de parler de reconstruire le temple de l'Éternel. Et toi, tu t'en dis que, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous n'allez pas vous se rebeller contre le roi? Construire le temple de l'Éternel et puis être roi là. Est-ce qu'il y a coïncidence là? Il n'y a même pas de lien de rapprochement. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Donc quand ils savent que quand ils vont insister sur ce fait là, les gens vont dire que non, ils sont en train de lutter la place royale. Donc ils vont venir les chasser. Maintenant ils ont écrit une lettre pour aller donner au roi pour dire qu'il y a des jeunes gens qui se sont levés. Ils disent qu'ils veulent t'arracher, ils veulent te détrôner. Ils sont méchants. Hein? Satan et les mamans. Ils ne sont pas les bonnes personnes, ce sont les éléments de Satan. Ce qu'on appelle, les appelle les sorciers. Eux, ils ne voulaient pas que les hommes réussissent. Il ne faut pas être ami avec Satan. Satan n'aime pas les gens. Il faut garder à l'esprit. Quelle que soit la marche que tu auras avec Satan, il ne va jamais penser à ton succès. Bon, eux, ils ne pensent jamais au succès de l'homme. Eux, ils veulent toujours te voir dans l'humiliation. Maintenant, tu tentes de tisser une amitié avec lui. Donc, un fils de Dieu ne doit pas tisser amitié avec un fils de Satan. C'est pour cette raison que Dieu nous dit de ne pas se marier avec les païens. Parce qu'on a la même pensée. Toutes ces personnes qui sont des païens, ils ne pensent pas bien de l'autre. Donc dans les pensées, c'est comme si toi tu dois monter. Il doit monter, toi tu dois descendre. Maintenant c'est le Fils de Dieu qui pense au succès de l'homme. C'est nous on pense à la réussite de l'autre. C'est nous on pense au succès de l'autre. Mais sur le terrain là, ça n'existe pas là-bas. Amen. Amen. Donc, quelle que soit l'amitié que vous avez en commun, en tout cas, lui,
son totem là, il ne faudrait pas que tu puisses être élevé au-dessus de lui. Mais ça au beau frère, un médian frère, il coule titi. Alors si tu es toujours en bas de lui, là comme ça vous serez toujours amis. Dans le jour tu t'en vas leur dire que il y a eu une promotion, je serai élevé. Ce jour-là ils vont pas dormir. Ils vont dire tu as entendu aussi que cette année mon papa dit il va faire telle chose pour moi. Ils vont dire bon toi. On dit que ton papa dit il va faire telle chose pour toi, c'est pas devant moi il va faire ça pour toi. Tant que moi je vis là, ton papa va jamais faire ça pour toi. Ça va pas marcher ici. Donc, tous les coups qu'il va monter pour que tu puisses tomber là, c'est ce qu'il va faire. Amen. Amen. Donc, alors si nous on veut réussir, il faut marcher selon l'ordre que Dieu te donne. Et là la puissance de Dieu va avec toi. Quelle que soit la force de Tobija et Sambala, mais c'est eux qui vont échouer. C'est pourquoi Néhémie a dit nous avons le Dieu des armées avec nous. Non, nous il nous donnera le succès. Alors celui qui a Dieu dans sa vie, il est conduit au succès. Donc acceptons ce matin que par Dieu que vos succès soient vraiment réels au nom de Jésus. ou bien si tu as résolu en ton cœur d'avoir le CP ou soit le bac, il faut donner ça à Dieu pour que Dieu puisse gérer ça au nom de Jésus. Quand on dit donner son temps à Dieu, c'est obéir à la parole du Seigneur. C'est que Dieu a interdit, on ne le fait pas. Une fois que tu comprends cette vérité et tes résolutions auront du succès. Donc confiez cela à Dieu pour que Dieu puisse régler ça au nom de Jésus. Satan n'est rien. Mais si tu n'es pas sur le chemin de Dieu, sa force va toujours avoir une puissance sur toi. La puissance de Satan se trouve dans le mensonge. Si tu l'as conduit sur son chemin là, il va finir avec toi. Dieu dit ne passez pas là-bas. Si tu es sur ce terrain ce matin, si tu veux avoir du succès à tes résolutions, il faut quitter là-bas pour que cela soit réglé au nom de Jésus. Fuyez Satan pour que le succès vous réponde au nom de Jésus. Abandonne les œuvres de Satan pour que tu puisses avoir du succès au nom de Jésus. Si tu as connu cette vérité, lève la voix et dis merci à Dieu. Celui qui est sur le chemin de Dieu, il faut savoir que tout te réussira. Toutes ces personnes qui reçoivent la parole du Seigneur, ils ne doutent plus. Et sans parce que sur le chemin de Dieu, c'est 100%, tu réussiras. Élevons la voix, disons merci à Dieu. Ouais, ma mien Jésus. Que quoi la sang qu'on osonzo. Inwa oya. O mati a wen kay konyan Jésus et anya eti. Afin Jésus man sans croire isonzo le okpensum. Mi engramu watike yin kun kay ngabo ele Jésus kreke yeli isonzo le ikpensum. Afin wo aya saso benu. Ni awon ngurele ngabo mi Jésus be fa o man san. Afoto ngabe man san. Bo san isonzo le kpensu we amen so le no. C'est otikroason bo we mamie Jésus le si na ole som e la physique e kura nga e son de son ni afoto nga ma e kura nga e ko son yenya etim ni me kuri kura o amamu e mo ye ni Jésus yesuzu ga yenga yesuzu ga nyanga yesuzu ga e kura son o onya mi o sanu c'est mi Jésus we avant wo on the son so e na tim kreke nga mo ye jejelem oyoye o manglem watike wala ma be fangam ma mi Jésus san ko kwa bana ore son ke ko na isunzu le wa kwa pensu tim
Plenty on your me orient. Sebe Wuniwlem. We have a Cecily Cam, the family Sonsum, Kuzun, then now Rebakan Sum. Mie, Mangalabui, Ajalang Abe Atum, Mambe Sunzulem, or Quack Besu, and Mr. Sudmainu. Mie, Sebe Wuniwlek, Cabana to Andersum, Yusum, Ma Sunzulang Asun Strambo, Yelaka Manastra Fi Quaqua. Mie make me all Sunzulan Yelaka Masrambe Quabe Fitem, or Sunzulan Yelaka Basrambe Quabe Telem. Ọmọ sunsun rẹ pa ngabọ asunsun sran miẹ mẹkùlìm sẹ sran kùsùn rẹ ne sọnù ọdẹnu mẹ sọ sunsun rẹ ntúwọ bẹ nyúwọ tí sunsun rẹ mú èmi sọsí dùmá yìí mọ ìsọ sunsun rẹ pa nga sunsun ká dé sran mọ délẹ sọ yunguro àmà bẹ ngbọnu rẹ mú èmi sọsí dùmá yìí kakura ngabọ bọ ọnu miẹ sọsí mẹ fa bẹ yabọ kumanu o mẹ fa bẹ kumanu fi dé èmi sọsí dùmá yìí bẹ ngabọ awura bọ sábìẹ nù nglẹ mú ndẹ nga tẹ. Mie ma sunzulem oyibe awra boeso no fite emi sosiluma inum mie nglamu plan ngamo efa josan yeleke o awema anjwe otran yen flensu anze otran yen kwansu na ajale kuranga iwatu okura mama o emi sosiluma num amen amen. Yo mami era asu Dieu te bénisse. Suma oni amanu kese an anatin de asu asunzulen penso. Donc, il faut dire à ton ami que si à tes résolutions répondra le succès si tu obéis à la voix de l'Éternel.